Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et ce film c'est Love and Monsters, la bande-annonce défile sous vos yeux. Love and Monsters, un blockbuster familial, post-apocalyptique, avec des monstres. Et je vais vous parler du synopsis sans spoiler, puisque c'est une critique sans spoilers. Tout de suite le synopsis, ensuite le point casting, et enfin, à proprement parler, la critique qui sera positive, il n'y aura pas de négatif. Et dans la critique, je vous parlerai des influences du film, à quoi ça peut faire penser en termes d'univers ou tout simplement visuellement, et des gros points positifs quand même. Donc le synopsis, la fin du monde est arrivée, l'apocalypse. Comment est-elle arrivée? Tout simplement, une astéroïde allait s'écraser sur Terre, à façon Armageddon de Michael Bay. Tout le monde, toutes les nations du monde ont envoyé tous les missiles qu'ils avaient pour exploser cet astéroïde, sauf qu'il a libéré des spores, qu'il a libéré, on va dire, des gaz qui se sont répandus sur Terre et qui ont modifié l'ADN, la génétique de tous les animaux, de toutes les créatures animales sur Terre, ce faisant, les changeant en monstres. Et c'est pour ça que le film s'appelle Love and Monsters. Monsters n'étant pas vraiment des monstres, mais plutôt des animaux qui ont, on va dire, changé. Quand je vous dis changer, c'est c'est-à-dire un petit escargot de quelques centimètres, fait plusieurs dizaines de mètres, avec une carapace immense et un visage monstrueux. Une grenouille ou un crapaud est énorme, peut peser plusieurs dizaines, centaines de tonnes et faire des bonds de plusieurs dizaines de mètres. Voilà en quoi ce sont des monstres. Et donc Love dans le titre, pourquoi Love? Parce que le héros, Joel Dawson, qui a perdu sa famille lors du jour de l'apocalypse et qui vit maintenant comme la plupart des humains qui restent, c'est-à-dire que 5% de la population mondiale, puisque 95% de la population mondiale est morte ce jour-là, ou en tout cas l'année où il y a eu l'apocalypse. Donc notre héros Joel Dawson, joué par Dylan O'Brien, mais je vais y revenir, veut retrouver sa copine qu'il avait avant l'apocalypse. Malheureusement, l'apocalypse les a séparés et elle est dans une colonie à 85 miles, entre 130 et 150 km. Et lui, il va décider de sortir de son bunker, d'affronter ses peurs, parce que c'est un trouillard, en tout cas il est paralysé par la peur, et de se rendre à la colonie et de retrouver sa copine, de braver tous les dangers, et il va faire des rencontres qui vont le changer. C'est un film familial, il y a une fin heureuse, je n'en dirai pas plus au niveau du scénario. Maintenant, passons au casting. Dylan O'Brien, que l'on connaît pour la série True Blood, série de vampires, je crois, vampire loup-garou, bref, je ne regardais pas malheureusement, mais on le connaît surtout pour la trilogie Le Labyrinthe, et il excellait dans cette trilogie qui est une des meilleures trilogies young adultes, c'est-à-dire pour les ados, avec les Hunger Games. Je vous conseille vraiment la trilogie Le Labyrinthe si vous avez jamais regardé, c'est plutôt mature, et on n'est pas du tout au niveau d'une histoire d'amour façon Twilight. Mais bref, ça n'est pas le sujet. Dylan O'Brien, qu'on a pu aussi voir dans American Assassin aux côtés de Michael Keaton, ou encore Deepwater avec Mark Wahlberg. Il fait le héros de ce film, il est impeccable, il est juste dans son jeu, à la fois de l'humour, à la fois de l'émotion dans son jeu. Il sait très bien faire le peureux, il sait très bien faire le brave, il est excellent. Ensuite, on a Jessica Henwick. Jessica Henwick, révélée par Game of Thrones où elle faisait Nymeria Sand, une des 4 aspics des sables. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas regardé la série. Et qui a récemment joué dans Underwater, qui est sorti le 1er janvier de cette année, 2020. Underwater aux côtés de Kristen Stewart et de notre Vincent Cassel national. Une excellente actrice qui, je pense, a un très grand potentiel, en tout cas une potentielle carrière au cinéma. Le reste du casting est composé, certes, d'acteurs, actrices secondaires qu'on ne connaît pas forcément, et bien évidemment d'une pointure, Michael Rooker, notre Yondu préféré. Michael Rooker égal à lui-même, toujours aussi charismatique, toujours la blagounette, impeccable. On ne pouvait rêver mieux pour compléter ce casting sur ce film qui est vraiment un road movie positif et familial. Donc ça c'était pour le synopsis et le casting. Maintenant passons aux points positifs, à proprement parler de la critique. Et les points positifs ils sont nombreux. Outre l'interprétation qui est juste, il n'y a rien à redire. On a notamment une petite enfant dans le film qui joue plutôt bien, elle est assez attachante. Michael Rooker, comme je vous disais, fidèle à son humour. Dylan O'Brien, Jessica Henwick, absolument rien à redire. Et gros point positif, les effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, quand on sait que le film a été réalisé seulement pour 30 millions de dollars de budget, il n'a pas à rougir face à des films Marvel.
Pas face à Avengers, Infinity War et Endgame, quand même, parce que ça c'est des blockbusters à 300 millions de dollars, mais face aux autres Marvel, il a certainement pas à rougir. Les effets spéciaux sont excellents. Et quand je dis excellent, vraiment, les créatures sont super bien faites. Le monde, les décors post-apocalyptiques sont somptueux. Plein de verdure, plein de paysages différents. On sent pas qu'il y a du fond vert à aucun moment. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Vraiment, gros point positif, les effets spéciaux. Ensuite, l'humour qu'il y a dans le film et le feel good qui s'en dégage. C'est une vraie bouffée d'oxygène. C'est un vrai film familial. Et en cela, donc, j'en viens aux influences du film. Ça fait penser à tout ce qui est Spielberg, Chris Columbus, Richard Donner. Ces grandes aventures familiales qu'on regarde avec les enfants. Ça peut faire penser à du E.T., ça peut faire penser à AI, intelligence artificielle, même si AI est plutôt triste, mais très clairement c'est une influence du film. Bien évidemment, Real Steel de Shawn Levy pour les robots, et je n'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler. Et ça peut faire penser aussi aux Goonies, même si c'est pas vraiment des enfants qui jouent dans le film, mais voilà, il y a cet aspect un petit peu chasse au trésor entre guillemets. Ce sont des influences très présentes. Et enfin, l'émotion. Je pensais pas que dans ce film, il y aurait vraiment des moments qui me décrocheraient une petite larme. Attention, je dis pas que c'est un film vraiment qui est poignant, qui vous prend aux tripes. Non, mais à certains moments, il y a de la mélancolie, il y a même un petit soupçon de tristesse, et il y a un personnage notamment, je vous en dis pas plus, qui est très attachant. Voilà, c'est un personnage très attachant qui va faire prendre conscience au héros certaines choses. En plus, c'est accompagné de la musique Stand By Me, qui est juste excellente. Et enfin, on a un chien dans le film qui est juste exceptionnel. Il est tellement bien dressé, il arrive à faire passer des émotions. Je pense que tout le monde va s'attacher à ce chien. Normalement, je l'ai mis en photo dans la miniature. C'est un personnage à part entière du film. Quand je dis que c'est un personnage à part entière, il n'est pas là juste pour faire des câlins. Il est vraiment important dans l'intrigue, il est vraiment utile dans le scénario. Ça, plus le personnage de Michael Rooker, plus le personnage d'une petite fille qui accompagne Michael Rooker, plus l'autre personnage dont je vous ai parlé, mais je peux pas vous dire plus. Au moment où vous entendrez Stand By Me dans le film, ça se passe de nuit, dans un décor magnifique. Au moment où vous entendrez ça, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. C'est un passage vraiment où il y a de l'émotion. Et j'en dirai pas plus parce que je vais m'arrêter là sur cette critique sans spoilers. C'est un film qui personnellement m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi agréable. Je m'attendais à du post-apocalyptique, parfois même violent. C'est absolument pas violent et ça c'est une bonne chose. C'est familial, vraiment, je le répète, vous pouvez le regarder en famille, il n'y a aucun problème. Une autre des influences du film, c'est Pokémon, tout simplement, parce que Pokémon, ça va faire penser à Pokémon direct, pour les gros monstres qui sont inspirés d'animaux de la réalité. Une très bonne surprise. J'espère que vous apprécierez le film autant que moi. Moi, je finis de le visionner, c'est pour ça que je suis tout aussi enthousiaste. En tout cas, si vous avez aimé la critique, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres critiques de films et de séries. Merci encore et ciao tout le monde.